Tout ce que vous croyez savoir sur les femmes a été conçu pour vous maintenir dans un état de faiblesse. Du cinéma à la musique, jusqu'aux conseils que votre mère vous a donnés, le monde a bâti une illusion, celle que l'amour se gagne par l'effort, que la dévotion garantit la loyauté et que plus vous donnez, plus elle vous aimera en retour. Mais la vérité est plus sombre, plus silencieuse et infiniment plus libératrice une fois que vous l'affrontez. Les relations ne se construisent ni sur l'équité, ni sur le romantisme. Elles reposent sur la psychologie. Et l'homme qui ne le comprend pas passera sa vie à être émotionnellement taxé par ceux-là même qu'il s'efforce de satisfaire. On apprend aux hommes à aimer par le service. Nous mesurons notre valeur à ce que nous pouvons donner. Notre temps, notre attention, notre protection, notre argent. Nous pensons que le sacrifice est une preuve d'amour, mais les femmes ne sont pas séduites par le sacrifice. Elles sont séduites par la force. Dès l'instant où un homme commence à négocier sa valeur par l'effort, il a déjà perdu la main. Car l'effort, pour l'esprit féminin, signale la disponibilité, et la disponibilité tue le mystère. L'homme qui donne trop, trop vite, devient prévisible, et ce qui est prévisible ne peut être désiré. Le désir se nourrit d'incertitude, et plus vous tentez de la gagner, moins elle vous respecte. Les hommes forts n'essaient pas de rendre les femmes heureuses. Ils créent une vie si épanouissante que les femmes désirent en faire partie. Ils ne mendient pas l'attention. Ils l'imposent par leur présence. La présence n'est pas bruyante. C'est une confiance silencieuse. C'est l'énergie d'un homme qui n'a pas besoin de validation pour se sentir puissant. Il pourrait partir à tout moment et rester en paix, et ce détachement tranquille rend les femmes folles, car il inverse la dynamique habituelle du pouvoir. Vous ne courez plus après son approbation. C'est elle qui court après la vôtre. Voici le paradoxe que la plupart des hommes ne saisissent jamais. Lorsque vous faites d'une femme le centre de votre monde, elle commence à s'éloigner de vous. Lorsque vous restez le centre de votre propre monde, elle se rapproche. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la gravité. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont centrés, calmes et que les émotions n'ébranlent pas. Un homme qui réagit à chaque humeur, chaque dispute, chaque test est un homme qui ne se maîtrise pas encore. Et tant que vous ne vous maîtrisez pas, aucune femme ne vous respectera jamais vraiment. Les femmes vous testent, non pas parce qu'elles veulent vous détruire, mais parce qu'elles veulent sentir que votre force est réelle. Elles ont besoin de savoir que votre confiance n'est pas un costume, qu'elle peut résister à leur tempête. Quand elles se disputent, elles ne cherchent pas toujours la logique. Elles cherchent à être rassurées sur le fait que votre masculinité n'est pas fragile. Si vous craquez sous la pression émotionnelle, vous confirmez sa plus grande peur, qu'il n'est pas sûr de s'abandonner à vous. Alors, quand elle pousse, restez calme. Quand elle accuse, ne vous défendez pas, clarifiez. Quand elle s'éloigne, ne la poursuivez pas, observez. C'est ainsi que les hommes forts gèrent les femmes, non pas avec agressivité, mais avec une énergie contrôlée. Vous ne la surpassez pas par le verbe, mais par votre ancrage. La plupart des hommes confondent l'intensité émotionnelle avec l'amour. Ils prennent le chaos pour de la connexion, le drame pour de la passion, et finissent accros à la volatilité émotionnelle. Mais les hommes mûrs comprennent que l'amour sans respect n'est que de la manipulation déguisée. Le respect d'une femme pour vous détermine tout. Son ton, sa loyauté, son attirance. Dès l'instant où elle sent une faiblesse dans votre colonne vertébrale,
Elle commencera inconsciemment à la tester jusqu'à ce qu'elle se brise. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que sa nature est de rechercher la force. Tout comme un arbre se penche vers la lumière du soleil, l'énergie d'une femme se penche vers la certitude masculine. Vous devez devenir cette certitude, et cela commence par une prise de conscience. Vous n'avez pas besoin de son approbation pour être assez. Dès que vous cessez de négocier votre propre valeur à travers son attention, vous accédez à un pouvoir que la plupart des hommes n'effleurent jamais. Vous commencez à voir les femmes non pas comme des sauveuses ou des ennemis, mais comme des reflets, des miroirs vous montrant à quel point vous vous connaissez. Quand vous la désirez trop, elle vous montre votre manque. Quand vous êtes en paix avec ou sans elle, elle vous montre votre croissance. C'est le secret que tout homme fort finit par apprendre. On ne conquiert pas les femmes, on se conquiert soi-même. Et une fois que c'est fait, tout change. La plus grande erreur qu'un homme puisse faire est de croire que l'amour suffit. Ce n'est pas le cas. L'amour sans pouvoir se transforme en soumission, et la soumission déguisée en romance finit par devenir du ressentiment. Vous ne pouvez pas maintenir une relation uniquement avec des sentiments, car les sentiments sont comme la météo. Ils changent tous les jours. Ce qui la maintient, c'est la polarité, cette tension électrique entre la stabilité masculine et l'énergie féminine. Lorsque vous vous effondrez dans la dépendance émotionnelle, vous tuez cette polarité et la connexion meurt avec elle. On n'a jamais appris à la plupart des hommes comment maintenir leur cadre dans une relation. Maintenir son cadre signifie conserver son identité, quelle que soit la tempête émotionnelle qu'elle déchaîne. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de la conscience. Vous écoutez ces émotions, mais vous ne vous noyez pas dedans. Vous compatissez, mais vous n'intériorisez pas. Vous restez ancré dans la logique tout en comprenant ses sentiments. Et c'est cet équilibre qui gagne la confiance d'une femme. Car au fond, elle ne veut pas d'un homme qui ressent tout ce qu'elle ressent. Elle veut un homme qui peut la soutenir à travers ce qu'elle ressent. Elle veut votre stabilité, pas votre sympathie. Vous remarquerez que plus vous êtes réactif émotionnellement, moins vous recevez de respect. Le monde et les femmes suivent instinctivement les hommes qui sont calmes sous le feu. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour être puissant. Le pouvoir parle en silence. Il est dans votre sang-froid quand elle s'attend au chaos. Il est dans votre patience quand elle s'attend à la panique. C'est là qu'elle réalise que vous n'êtes pas comme les autres. C'est là que vous vous démarquez. On ne construit pas le respect par l'explication, on le construit par le comportement. Chaque fois que vous fixez une limite et que vous la faites respecter sans drame, vous lui apprenez à vous respecter. Chaque fois que vous surexpliquez, justifiez ou plaidez pour être compris, vous lui apprenez à douter de vous. Car les mots ne coûtent rien, mais la constance est rare, et un homme rare est toujours plus estimé qu'un homme désespéré. Quand elle essaie de provoquer la jalousie, ne réagissez pas, souriez. Quand elle retire son affection, ne suppliez pas, faites écho à sa distance. Quand elle vous critique injustement, ne vous défendez pas. Observez calmement et choisissez votre réponse. Vous ne jouez pas à des jeux. Vous communiquez dans le langage que les femmes comprennent réellement. L'énergie, le ton et la constance. Elle ressent qui vous êtes bien plus qu'elle n'entend ce que vous dites. Et voici une vérité que tout homme fort finit par apprendre. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui les traite parfaitement. Elles tombent amoureuses de l'homme qui leur fait ressentir quelque chose qu'elles ne peuvent contrôler. Mais ce sentiment doit venir de votre énergie ancrée, pas du chaos.
Lorsque vous êtes inébranlable, vous créez une sécurité émotionnelle et la sécurité émotionnelle engendre le désir. C'est pourquoi elle rêve de vous après la rupture. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce qu'elle pouvait sentir votre absence dans chaque autre homme qu'elle rencontrait. N'essayez pas de prouver que vous êtes un homme bien. Soyez-en un, silencieusement, constamment, sans effort. Ne courez pas après la validation, l'attention ou le réconfort. Construisez une vie qui les commande naturellement. Lorsque vous remplissez vos journées avec un but, votre travail, votre corps, votre art, votre vision, vous cessez de graviter autour des femmes. Vous devenez le soleil dans votre propre ciel, et tout le reste commence à tourner autour de vous. L'affection d'une femme n'est pas une récompense pour votre dévotion. C'est un reflet de votre énergie. Si elle ne vous respecte pas, ce n'est pas parce qu'elle est cruelle. C'est parce que vous avez cessé d'incarner ce qu'elle admirait autrefois. Vous êtes devenu souple dans vos convictions. Vous avez échangé la discipline contre le confort. Vous pensiez que l'amour signifiait l'abandon plutôt que le leadership. Les femmes ne veulent pas diriger. Elles veulent se sentir en sécurité avec un homme qui le peut. Et c'est là que la plupart des hommes modernes échouent. Ils sont accros à la validation féminine. Ils pensent qu'être choisis par une femme signifie qu'ils sont arrivés. Mais en réalité, être choisi ne signifie rien si vous vous êtes perdu en chemin. La véritable masculinité n'est pas une question de contrôle, mais de maîtrise. Vous ne la contrôlez pas, vous maîtrisez votre énergie. Vous n'exigez pas sa loyauté, vous l'inspirez. Vous ne craignez pas de la perdre, vous craignez de perdre votre intégrité. C'est ce qui sépare les forts des soumis, car en fin de compte, vous ne pouvez pas être utilisé par une femme si vous ne dépendez plus de son approbation. Dès l'instant où vous vous détachez de votre besoin émotionnel d'elle, vous devenez imprévisible, et l'imprévisibilité est le pouvoir. Vous ne dansez plus pour son attention. Vous menez le rythme de toute l'interaction. C'est ce qui rend un homme dangereux, de la meilleure façon possible. Il est émotionnellement libre. La plupart des hommes pensent que la force est une question de domination, mais la vraie force réside dans la discipline. La domination s'estompe dès que vous rencontrez de la résistance. La discipline endure chaque tempête, et nulle part ailleurs cela n'est plus nécessaire que dans les relations avec les femmes. Vous ne gagnez pas en submergeant ces émotions. Vous gagnez en maîtrisant les vôtres, car lorsque vous perdez le contrôle de votre état émotionnel, vous lui tendez la télécommande de votre esprit. Vous devenez réactif au lieu d'être réceptif, désespéré au lieu d'être délibéré, nécessiteux au lieu d'être noble. L'homme moderne a été conditionné à poursuivre, à plaire, à se prouver sans cesse, mais l'homme sage a appris la vérité inverse. C'est la retenue qui vous rend puissant. Lorsque vous cessez d'expliquer votre valeur et commencez à l'incarner, toute la dynamique change. Elle peut le sentir. Votre silence devient plus fort que vos mots. Votre absence devient plus pesante que votre présence ne l'était. Vous cessez d'être l'homme qui envoie des paragraphes pour être compris et devenez l'homme dont les messages d'une seule phrase commandent l'attention. Car plus vous développez votre maîtrise de soi, plus vous avez de gravité. La discipline émotionnelle est le magnétisme masculin. Ce n'est pas ce que vous dites qui la captive. C'est le sentiment que vous n'avez rien besoin de dire du tout. Comprenez ceci. Les femmes sont des créatures émotionnelles.
Elles vivent à travers le ressenti. Ce n'est pas une critique, c'est de la biologie. Leur attirance n'est pas logique, elle est viscérale. Vous ne pouvez pas convaincre une femme de vous aimer par des arguments, et vous ne pouvez pas la raisonner pour qu'elle vous respecte. Elle trouve son chemin vers les deux par le sentiment. Alors cessez d'essayer de convaincre et commencez à incarner. Les hommes les plus forts ne débattent pas de leur valeur, ils la rayonnent. Et cette énergie ne vient que d'une seule source, la paix intérieure. La paix intérieure se construit à travers la douleur. Chaque chagrin d'amour, chaque rejet, chaque manipulation, ce ne sont pas des punitions, ce sont des entraînements. La femme qui vous a ignoré, celle qui vous a humilié, celle qui a utilisé votre gentillesse, elles étaient toutes des enseignantes envoyées pour exposer vos faiblesses. Dès l'instant où vous cessez de vous voir comme une victime et commencez à voir la leçon, vous évoluez. Vous devenez émotionnellement antifragile. Vous ne vous effondrez plus quand une femme s'éloigne, car vous réalisez que votre valeur n'a jamais dépendu de sa présence. Voici quelque chose dont les hommes ne parlent pas assez. On ne devient pas fort en évitant les femmes. On devient fort en apprenant à interagir avec elles sans se perdre. La voix du moine, l'isolement total, peut protéger votre paix, mais elle ne construit pas votre pouvoir. La vraie force est testée dans l'interaction. Le moment où vous pouvez vous tenir devant la beauté, la tentation, le chaos, et rester calme, c'est là que vous vous êtes maîtrisé. Les femmes peuvent sentir ce calme. Elles peuvent sentir quand un homme est intérieurement inébranlable. C'est ce qui les attire. Pas votre apparence, pas votre argent, mais votre quiétude. Car une femme ne peut pas vraiment se connecter avec un homme qu'elle peut contrôler. Elle a besoin de sentir vos limites, vos frontières, votre fermeté. Si elle vous teste, ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous mesurer. Elle demande inconsciemment, cet homme peut-il contenir mon chaos? Si vous le pouvez, elle se détend. Si vous ne le pouvez pas, elle prend le contrôle. Et une fois qu'elle prend le contrôle, le respect meurt. Et quand le respect meurt, l'attirance suit. C'est la séquence que la plupart des hommes manquent. Vous voulez savoir pourquoi elle a cessé d'être affectueuse? Pourquoi elle a soudainement perdu tout intérêt? Ce n'est pas parce qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux, c'est parce que vous avez cessé d'être vous. Vous avez cessé de mener. Vous êtes devenu réactif à ses humeurs, désespéré pour son approbation, et elle l'a senti. Les femmes sont des sismographes émotionnels. Elles ressentent votre incertitude, même quand vous pensez la cacher. Dès qu'elle sent que votre bonheur dépend d'elle, elle commence inconsciemment à perdre de l'intérêt, car la dépendance pèse lourd et l'énergie féminine ne s'épanouit qu'autour de la légèreté. Vous ne pouvez pas feindre la force. Vous ne pouvez que la développer à travers la solitude, le but, en maîtrisant l'art de ne pas céder à chaque impulsion. Quand vous pouvez vous asseoir seul en silence et vous sentir complet, vous devenez immunisé contre la manipulation. L'homme qui peut apprécier sa propre compagnie est intouchable, car il ne craint plus l'abandon. Il est déjà entier. C'est ce qui le rend rare, c'est ce qui le rend précieux. Voici la vérité que personne ne veut admettre. La plupart des hommes ne sont pas en couple parce qu'ils aiment la femme. Ils y sont parce qu'ils ont peur d'être seuls. Ils recherchent un abri émotionnel plus qu'une connexion. Et c'est pourquoi ils se font utiliser. Une femme peut sentir quand un homme est avec elle par peur plutôt que par liberté. Et quand elle sent cette dépendance, elle cesse de le respecter.
Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'instinct. Elle est programmée pour admirer l'homme qui l'a choisi, pas celui qui a besoin d'elle. La différence est capitale. Un homme libre peut partir, non pas parce qu'il s'en moque, mais parce qu'il refuse de négocier son respect de soi. Un homme faible reste, s'excusant pour des choses qu'il n'a pas faites, se faisant plus petit pour qu'elle ne parte pas, et elle part toujours de toute façon, car on ne peut pas construire l'attirance sur la pitié. L'homme qui n'a pas besoin d'elle n'est jamais désespéré pour son approbation, et c'est exactement pourquoi elle la lui donne. Car les femmes ne sont pas attirées par le contrôle. Elles sont attirées par la certitude. Elles veulent sentir votre stabilité comme la gravité, quelque chose qui ne bouge pas même quand elle bouge. La plupart des relations échouent parce que les hommes commencent à jouer un rôle. Ils cessent d'être qui ils étaient avant elles. Ils abandonnent leur mission, leur but, leur vision, pensant que l'amour signifie fusionner en une seule personne. Mais l'amour ne signifie pas se perdre. Il signifie rester si enraciné dans qui vous êtes qu'elle se sent en sécurité pour s'épanouir autour de vous. Quand vous oubliez votre but, vous perdez la polarité. Et quand vous perdez la polarité, vous devenez son jumeau émotionnel au lieu de son homologue masculin. Elle ne veut pas d'une autre version d'elle-même. Elle veut un homme qu'elle peut admirer. Dès que vous commencez à tout faire pour la garder heureuse, vous créez un paradoxe. Elle devient moins heureuse, car le bonheur ne vient pas d'un homme qui obéit. Il vient d'un homme qui dirige. Le leadership n'est pas la domination, c'est la direction. C'est l'autorité tranquille d'un homme qui sait où il va et l'invite à le suivre. Quand elle remet en question cette direction, ce n'est pas parce qu'elle veut le contrôle, c'est parce qu'elle veut sentir que votre vision est assez forte pour résister à son doute. C'est ce qui construit la confiance. Arrêtez d'essayer de convaincre les femmes avec des mots. Montrez-leur par le mouvement. Quand vous dites que vous ferez quelque chose, faites-le. Quand vous promettez la discipline, vivez-la. Quand vous dites que vous n'êtes pas comme les autres hommes, prouvez-le par la constance. Le cœur d'une femme ne s'ouvre pas par la poésie. Il s'ouvre par les schémas, en voyant que quoi qu'il arrive, vous restez le même homme. Calme, certain, posé. Savez-vous ce qui est vraiment attirant pour les femmes? Un homme qui a une direction quand elle n'en a pas. Quand elle est dépassée, vous restez ancré. Quand elle est émotive, vous restez rationnel. Quand elle est confuse, vous restez clair. C'est ce qui lui fait confiance en votre énergie. C'est ce qui lui permet de se détendre dans sa féminité. Elle ne peut pas faire ça avec un homme qui est émotionnellement volatile. Et quand vous apprenez enfin à être calme dans le chaos, tout change. Vous ne craignez plus de la perdre car vous réalisez que vous ne l'avez jamais possédée. Vous l'avez simplement vécue. La seule chose que vous pouvez vraiment posséder dans cette vie, c'est vous-même, votre paix, votre esprit, votre concentration. C'est de là que vient le vrai pouvoir masculin. Il ne s'agit pas de déjouer les femmes, il s'agit de se maîtriser si profondément que leur jeu ne vous affecte plus. Quand vous cessez d'essayer de gagner avec les femmes, vous commencez à gagner avec les femmes. Car maintenant, votre pouvoir n'est plus réactif. Il est magnétique. Elle peut le sentir dans votre ton, dans votre présence, dans vos yeux. Vous avez cessé de courir après son approbation parce que vous êtes trop occupé à construire votre empire. Vous êtes trop concentré sur votre discipline pour être distrait par le chaos émotionnel, et c'est alors qu'elle est de nouveau attirée par vous. Non pas parce que vous essayez, mais parce que vous êtes devenu rare. La rareté crée de la valeur. Moins vous êtes émotionnellement disponible au bruit,
plus votre attention devient précieuse. Lorsque vous donnez votre attention de manière sélective, elle a du poids. C'est le genre d'énergie qui commande le respect dans chaque pièce, pas seulement avec les femmes. Le monde se plie à l'homme qui contrôle sa concentration. L'homme qui se comprend enfin devient intouchable. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il n'est plus dépendant de la validation qui le gouvernait autrefois. Il ne poursuit plus les femmes, car il a réalisé que l'attirance n'est pas quelque chose que l'on mendie, c'est quelque chose que l'on devient. Il n'argumente pas, ne prouve pas, ne joue pas de rôle. Il vit simplement en tel alignement avec ses valeurs que tout ce qui est indigne s'écarte naturellement. C'est le secret que la plupart des hommes ne vivent pas assez longtemps pour apprendre. Une fois que vous cessez d'essayer de faire en sorte que les femmes vous aiment, les bonnes peuvent enfin vous voir. Elle n'est pas censée vous compléter, elle est censée être votre complément. Mais si vous ne vous êtes pas construit, il n'y a rien à complémenter. Vous ne pouvez pas attendre d'une femme qu'elle respecte ce que vous n'avez pas encore cultivé en vous-même. Vous voulez la loyauté? Soyez loyal envers votre mission. Vous voulez le respect? Menez une vie qui le mérite. Vous voulez la paix? Cessez de courir après le chaos en l'appelant amour. La vraie bataille de chaque homme n'est pas avec les femmes, c'est avec son propre reflet. L'homme faible se regarde et voit tout ce qu'il n'est pas. L'homme fort se regarde et voit tout ce qu'il pourrait encore devenir. Et c'est ici qu'intervient la sagesse. Les femmes ne détruisent pas les hommes. Les hommes se détruisent eux-mêmes en ignorant ce qu'ils savent. Vous sentez toujours quand une femme vous utilise. Vous sentez toujours quand quelque chose ne va pas. Mais au lieu d'agir, vous rationalisez parce que vous ne voulez pas la perdre. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-trahison. Vous brisez vos propres limites en espérant qu'elle appréciera votre sacrifice. Mais elle ne fait que perdre le respect, car même elle sait qu'un homme qui ne se défend pas ne peut pas la protéger non plus. Dès l'instant où vous commencez à vivre dans le respect de vous-même, tout se recalibre. Vous cessez de tolérer les signaux contradictoires, la manipulation émotionnelle et le comportement incohérent. Vous cessez de mendier des explications, car votre paix ne dépend plus de celle des autres. Vous commencez à choisir la solitude plutôt que l'absurdité, le calme plutôt que le chaos, la vérité plutôt que le confort. Vous devenez un homme qui ne fuit plus la douleur, car vous comprenez que la douleur fait partie de la croissance. Vous n'avez plus peur de perdre qui que ce soit, car vous vous êtes déjà trouvé. Et quand vous atteignez ce niveau d'ancrage, les femmes réagissent différemment. Elles sentent votre quiétude comme une ancre. Elles sentent que vous n'avez pas besoin d'elles, mais que vous les appréciez. Cette distinction change tout. Un homme qui n'a pas besoin est magnétique. Un homme qui donne librement sans attente est rare. Vous cessez de vous comporter comme un garçon en quête de validation et commencez à marcher comme un roi qui choisit son alignement. Vous ne demandez pas si elle vous aime, vous observez comment elle traite votre paix. Car une femme qui vous aime vraiment protégera votre paix, elle ne la troublera pas. Alors, voici la vérité ultime. Arrêtez d'essayer d'impressionner les femmes. Impressionnez-vous vous-même. Construisez une vie si pleine de sens qu'elle s'élève pour vous rejoindre ou qu'elle s'en aille. L'un ou l'autre résultat est acceptable. Plus vous vous élevez, moins vous aurez besoin de gens. La femme qui vous est destinée ne vous épuisera jamais. Elle décuplera vos forces, et vous la reconnaîtrez non pas à son apparence, mais à ce que ressent votre âme en sa présence. Un sentiment de calme et non de chaos. D'ici là,
continuez de bâtir, continuez de vous aiguiser, continuez de devenir. Car l'homme qui conquiert ses émotions conquiert son monde. Ne craignez pas d'être incompris. Craignez plutôt de devenir insignifiant. Ne courez pas après son énergie. Devenez-en la source. C'est à ce moment que la vie se plie en votre faveur. C'est alors que les femmes cessent de vous tester et commencent à vous faire confiance. Et c'est là que vous réalisez enfin que vous n'étiez jamais destiné à chasser l'amour, mais à l'incarner. Si ce message vous a atteint, c'est que vous n'êtes pas comme la plupart des hommes. Vous êtes désormais éveillé. Vous percevez les schémas pour ce qu'ils sont. Alors gardez vos standards élevés, votre énergie sacrée et votre concentration inébranlable. Car à l'instant où vous atteindrez la maîtrise de vous-même, le monde, y compris les femmes, se réorganisera autour de votre paix intérieure. Et si ces mots ont résonné en vous, mon frère, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner, car le monde a besoin de plus d'hommes forts, ancrés et conscients. Soutenez la chaîne via le lien dans la description, et souvenez-vous, l'homme qui se connaît lui-même ne mendie jamais pour être compris. Il vit simplement dans sa vérité et laisse le reste s'aligner naturellement.